Il y a des clashs de rappeurs sur Twitter, hein. Et là, pourquoi pas des clashs entre Le Gret et tout ça? Bah ouais, carrément. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, je préparais le quiz, la grande finale ce soir, ne manquez pas ça, les amis. Et je vois donc Noël Le Gret qui est sorti du bois par rapport au Conseil d'État hier, et il a dézingué Aulas, Lopez, ça va être juste énorme de lire ça les amis. Et ouais, il y a du clash, j'attends juste les réponses. On va voir justement Kyo qui a parlé de ça par rapport à Amiens et Toulouse, pour raison gardée, descendre un petit peu la joie des Amiénois et des Toulousains par rapport aux montées de Lorient et Lens, on a ça à voir aussi, et le nouveau format de la Champions League les amis, les dates sont sorties, je pense qu'elles sont quasi officielles puisque c'est RMC Sport, le diffuseur qui les a filtrées. Mais d'abord, bombardez la barre des likes les amis, ouais, merci à ceux qui le font, encore une fois. Objectif, je sais pas moi, 1000 likes, hein, comme d'habitude. Les amis, merci encore une fois, c'est vraiment énorme. Et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Petite surprise aussi, dans pas longtemps, par rapport à ça. Allez, on y va avec Noël Le Gret. Noël Le Gret, bah ouais, fallait forcément qu'il décide, parce que là, le Conseil d'État a jugé donc légal l'arrêt de la Ligue 1. Donc Aulas, c'est encore un recours pour Jean-Michel Aulas. Illégal donc plus ou moins pour Amiens et Toulouse les descentes. Et maintenant, il faut que la LFP valide le queutru et aussi que la FFF qui est au-dessus de la Ligue valide le queutru. Sachant que Noël Le Gret était dithyrambique et disait non depuis le début. Donc ça va être quand même compliqué, c'est pas fini cette histoire. On va lire un petit peu les déclarations. L'homme fort de la FFF est également revenu sur le comportement de la grande famille du football pendant cette crise. Il n'y avait aucune unité, les amis. Beaucoup de gens se sont exprimés, à tort ou à raison. Jean-Michel Aulas a battu tous les records d'audience. Il est au hit parade, avec très grande présence dans les médias. Ce n'est pas à moi de juger s'il a été trop présent, a-t-il confié, avant de mettre les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 face à leurs responsabilités. Alors, est-ce qu'il le clash ouvertement? J'attends justement ce que va dire JMA, parce que là, voilà, c'est vrai qu'il était ultra présent, à tort ou à raison, on sait pas, mais il a peut-être passé un petit scud. Deuxième scud avec Gérard Lopez. Les pros, c'est plus compliqué, car il y a de l'argent. Les diffuseurs, Canal+, beIN Sport. Pourquoi ils ont voté l'arrêt du championnat alors? Je n'en ai pas vu beaucoup monter au créneau sur ce thème. A-t-il lancé en envoyant un tacle glissé à Gérard Lopez? Ah oui, l'acrobate de la finance. Je fais un petit peu les sourires, du bruitage aussi. Contactez-moi, hein, Netflix et compagnie. Président du LOSC, on attend aussi les réponses. L'acrobate de la finance. Le Gret, candidat à sa propre succession à la tête de la 3F, la Fédération Française de Football, a ensuite invité ses détracteurs à la raison. J'aimerais bien que certains disent merci de temps en temps. On ne l'entend pas assez, c'est une question de politesse. On va perdre quoi? Un mois de football? Et alors? On va démarrer au mois d'août? Avec des stades accueillant plus de monde que prévu? De quoi se plaint-on? Parce que un mois ok, mais les clubs perdent énormément d'argent, mais on va revenir sur le prêt justement que les clubs vont avoir droit pour anticiper un petit peu le fait de la crise du coronavirus, enfin anticiper. Commencer à voir le budget suivant les amis. Et il veut du monde dans les stades, il parle d'une finale de Coupe de France à 80 000 personnes. Là on est pour l'instant sur une base de 5 000, peut-être 20 000 en tout cas. Donc là, GG Lopez, c'est chaud, bouillant. Là, il a une nouvelle fois justifié la décision de la France de mettre un terme à la saison. La France est le seul pays d'Europe qui donne de l'argent à tout le monde, même au football avec des prêts garantis par l'État, ce que je vous disais. Ceux qui avaient des bilans convenables ont pu s'inscrire dans la démarche de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. On avait parlé de ça dans une précédente vidéo, avec un prêt global. Ils ont réussi à en transformer une partie en subvention nette directe, remboursable sur 3 ou 4 ans. Trouvez un État d'Europe qui fait cela. L'Angleterre? L'Allemagne? Non, aucun pays n'a pris les mesures qui ont été mises en œuvre en France pour les entreprises dans les clubs de football professionnels. J'aimerais bien que certains disent merci de temps en temps, on n'entend pas assez. Donc c'était précédemment, mais avec une citation beaucoup plus grande. Donc en gros, les clubs de football en Ligue 1 n'ont pas à de se plaindre parce qu'ils ont des prêts. Il est vénère, il est vénère. Didier Quillot, lui, a essayé de remettre un petit peu l'église au milieu du visage. Ouais, pas mal, au milieu du village par rapport justement à cette suspension des relégations. Le Conseil d'État a considéré qu'il y avait une décision incomplète puisque la convention sur laquelle on s'appuyait pour prendre cette décision n'était pas encore adoptée par la 3F. Il nous demande de revoir cette décision, pas dans quel sens la revoir. Ce n'est pas le Conseil d'État qui vous dit « vous devez jouer à 20 ou à 22 », cette décision appartient à la Ligue et à la Fédération, donc Kyo et Noël Le Gret. Les clubs d'Amiens et de Toulouse sont en droit de déclarer ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'ils se sont un petit peu enflammés. Hein. Toulouse, Amiens a sorti, ils ont enlevé après le logo de la Ligue 1 Uber Eats. D'ailleurs très très beau je trouve. Et le logo d'Amiens.
Mais on ne peut pas dire ce soir qu'ils sont maintenus en Ligue 1. Il faut qu'ils relisent l'article 3 de l'ordonnance parue ce jour qui nous dit que nous vous demandons de réexaminer la décision, ce que nous allons faire. Les clubs seront fixés donc fin juin. Donc en gros il dit dégonflez le melon les amis, vous n'êtes pas encore en Ligue 1. Et il a aussi validé le fait que Lorient et Lens montaient, ce qu'ils se sont dit, waouh, comment ça se passe s'il n'y a pas Ligue 1 à 22, s'il y a Ligue 1 à 20, s'ils descendent pas, Lorient et Lens ils montent, Lorient et Lens montent. Donc en gros c'est Ligue 1 à 22 ou Ligue 1 à 20, mais Toulouse a bien descendre. En gros c'est ça. Aulas, lui, a parlé justement du recours. Il n'a pas fini. Hein. Non. Pour pouvoir prendre une décision d'arrêt de ce type, le juge a dit que ce n'était pas l'État. Quand vous lisez les correspondances entre l'UEFA et les États, on voit que la cohérence par rapport à ces décisions, c'était que ce soit l'État qui arrête ces décisions. En l'occurrence, Édouard Philippe, chef du gouvernement. Cela n'est pas le cas. Cela entraînera un certain nombre de réactions, de demandes. Ce n'est plus le fait du principe qui a fait que nous avons arrêté le championnat. Ça peut entraîner des conséquences juridiques. Il faut s'interroger pour savoir si la décision prise le 30 avril n'était pas trop prématurée. Il n'y a qu'une dizaine d'associations qui ont arrêté et ce ne sont pas les plus importantes. Donc en gros, il n'a pas fini, il va encore faire un recours, il va pas s'en arrêter là. Je pensais qu'hier il avait, je sais pas, il se disait que bah non, c'est bon, on est 7ème, tant pis. Non, non, il va encore avoir, ou alors demander peut-être de l'argent, on sait pas les amis. Bon, passons maintenant à l'autre volet pour la Champions League. Évidemment, le PSG et Lyon attendent, mais comme beaucoup de clubs aussi, attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Là, RMC Sport est en train de dire que ça va redémarrer le 3 août pour les 4 huitièmes de finale qui restent. En l'occurrence, il y a du Chelsea-Bayern, il y a du Real Madrid contre City, il y a du Juve contre Lyon. Voilà. Et après, ça va reprendre à partir du 12 août. Mais en match simple, un Final 8. À partir du 12 août, les quarts de finale sur un match sec, puis le 15 et 16 pour les demi. Donc 3 jours après, comme je vous disais les amis, c'est un rythme de gueux d'infini, franchement. Parce que là, la Bundesliga, donc ils vont s'arrêter fin juin. Après, ils vont avoir un mois où ils vont faire des matchs amicaux. Et ils vont enchaîner la Champions League et l'autre Bundesliga derrière. Idem pour la Liga, Serie A et Premier League. Bon, eux, ils s'arrêteront vers le 20 juillet. Ils auront 10 jours de repos. Bim, ils enchaîneront la Champions League. Mais là, c'est pas pareil, championnat et Champions League, surtout pour Liverpool qui, eux n'y sont pas. Mais Manchester City, à la limite, qui joue presque plus le titre, largement plus le titre. Mais non, plus le titre. Mais bon, on va dire que le rythme de Premier League et le rythme de Champions League, ça va être un truc de gueudin. Tu fais un 8ème, il s'arrache, on va dire, City contre le Real. Et 3 jours après, on te demande de faire un quart. Truc de ouf. Donc, l'écart sur match simple, donc le 12, 15 et 16 pour les demi, et la finale, le 23 août. Donc là, ils auront une semaine. Pour le lieu, l'UEFA compte toujours sur Lisbonne au Portugal. C'est un pays qui a été moins touché par le coronavirus, même si la piste Francfort n'est pas encore écartée. On parle aussi du Wanda Metropolitano à Madrid. Parce que ça parlait aussi de Bernabéu, mais il va être en reconstruction et patati patata. Reste à savoir donc si le championnat français laisse au PSG l'opportunité de déplacer son premier match en cas de finale. Parce qu'en gros, le week-end du 22-23 août, mais ils auraient pu mettre Lyon d'ailleurs, l'article, c'est qui? C'est le 11 mondial, parce qu'il y a Lyon qui peut arriver en finale aussi. Non, le Paris Saint-Germain, en gros, ils vont démarrer le championnat de France le 22-23 août, mais il y aura la finale Champions League, donc il faut que la Ligue 1 accepte que Paris fasse la Champions League, mais je pense que oui, on est d'accord. En attendant, l'UEFA doit livrer un verdict définitif le 17 juin lors du comité exécutif. Enfin, une formule similaire risque de s'appliquer à la Ligue Europa avec une finale donc 2 jours avant, le 21 août, aller l'Inter Milan, comme ça pourra permettre à Rennes d'aller en Champions League en poule. Voilà, vite fait. Voilà les amis pour donc ces nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la meilleure solution à venir? De toute façon, au mois d'août, on va pas non plus se cacher. Ça m'étonnerait qu'ils décident de faire des allers-retours. Là, c'est des matchs secs. Le 3 août, on termine les quarts. Le 12, on commence les 8e, pardon. Le 12 août, on commence les quarts. On enchaîne avec les demi. Et après, la finale. Donc, c'est bouillant, les amis. Allez, merci à tous pour cette vidéo. Merci à tous. C'est pas grave. Commentaire sur ce que pense le Gret. Est-ce que vous avez trouvé ça normal qu'il dézingue un petit peu Aulas et l'ami Lopez? Que Aulas va faire encore un recours, que Kyo calme les esprits de Toulouse et Amiens, c'est tendu les amis, et évidemment sur la Champions League, mettez-moi vos favoris à la Champions League. Pour moi, je pense que, même si Paris peut faire un gros parcours,
À mon avis, le Bayern Munich, ils sont chauds bouillants. Allez, on y va, partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. Salut, 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 et salut. À tout de suite pour le quiz. Tout de suite. Ciao les amis, c'est fou cette histoire.